l'égalité des chances, c'est vraiment de pouvoir conceptualiser des choses, réfléchir à des choses pour que tout le monde puisse avoir les mêmes chances. L'égalité des chances, pour moi, c'est une situation où chaque personne, quelles que soient ses caractéristiques propres, que ce soit l'origine ethnique, la conviction religieuse ou philosophique, la nationalité, bénéficie en fait des mêmes chances. Ce que vous êtes, ce que vous représentez, ne vous bloque pas. Voilà. Et c'est ça l'égalité des chances. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 33 ans, je suis déficient visuel, donc non-voyant, mais quand même je ne me considère pas comme non-voyant total puisque je vois la lumière. Safa, une maman solo, comment dirais-je, une maman divorcée de 2 enfants, d'un garçon de 6 ans et d'une fille de 9 ans et demi, et qui est porteuse d'un handicap. Comme étant maman, moi je voudrais bien retourner sur le marché du travail avec des horaires qui conviennent à ma situation. La première des choses, je trouve comme difficulté, c'est garder les enfants et trouver des horaires adaptables à des mamans. C'est déprimant de rester tout le temps dans un cercle vicieux comme étant maman. On veut bien être des bonnes mamans actives et tout, mais c'était pas possible. La situation sur le marché de l'emploi bruxellois, aujourd'hui, elle est clairement inégalitaire. Pour vous donner quelques chiffres, au niveau belge en général, on a ouvert sur plus de 2000 dossiers de discrimination, 600 dossiers qui concernent l'emploi. Au niveau bruxellois, on a ouvert 180 dossiers qui concernent l'emploi sur ces 600 dossiers au niveau belge. Parlant de la discrimination, quand on cherche et que finalement on n'obtient pas 50% de ce qu'on cherche, on est épuisé, on est déçu, on va dire, et vraiment ça ne nous donne pas envie de rechercher après. Une famille sur 4 connaît un handicap dans sa famille. Donc finalement, ça touche quand même beaucoup de monde, bien plus que ce qu'on pense. Et du coup, ce n'est pas vraiment quelque chose d'anodin ou un petit fait divers. C'est vraiment quelque chose d'important pour une entreprise parce que ça touche même les employés. Que ton appétit féroce s'il vous plaît. Pour ma fille qui est malade. Je sens, je ne veux pas être négative, mais je sens de la discrimination pour tout. Mais bon, au chocolat. Pourquoi une maman a toujours quelque chose de super lourd à porter? C'est une maman et c'est un papa. Ça, c'est une discrimination. Dans la vie, il ne faut pas juste penser à ce qu'on consomme ou la manière dont nous on fait les choses, mais aussi d'essayer de dire, ok, dans la vie il y a d'autres personnes, il faut prendre ces personnes en considération. Le but c'est vraiment d'essayer de penser à tous, même si ce n'est pas possible de le faire, mais en tout cas de penser à un maximum à comment je fais les choses différemment pour pouvoir arriver à un résultat qui ne satisfait pas juste moi et mes amis, mais qui satisfait une collectivité, quoi. On veut bien s'intégrer, on veut bien retourner travailler, donner une bonne image d'une maman toute seule. On peut surmonter ça, mais c'est très fatigant. J'en demande vivement, vraiment c'est une demande et il y a mes émotions qui montent, mais on a besoin d'aide, vraiment. On est fatigué. Je ne pense pas du tout que ce soit utopique de viser l'égalité des chances. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans un moment sociétal où il y a une réelle volonté d'avancer sur cette question. On n'est pas non plus la région où les décideurs politiques sont les moins insensibles à cette question.